Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler très technique. On va parler de la différence entre l'IMAX, le Dolby Vision et l'écran LED, micro LED, LED du Samsung Onyx à Paris. Du coup, j'ai pu voir trois films, et j'ai le même film sur ces trois écrans, c'est top du top. Donc, quelle est la meilleure expérience cinéma entre le Dolby Vision, l'IMAX et l'Onyx LED de Paris? C'est un écran LED nouvelle technologie et c'est le futur de ce qui va se passer au cinéma. C'est un jour tous les écrans à projection, et ce que je trouve dommage, vont être enlevés pour des écrans LED, quoi, des écrans géants LED. Donc commençons par les points positifs. On va tout de suite dire que l'IMAX a une image très 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 cinéma et avec des tons très 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 chauds. Et moi, cette image me plaît énormément. C'est un rendu très argentique. L'IMAX se rapproche énormément du rendu argentique et du rendu pellicule. J'avais pu voir Tenet en format pellicule 65 mm, donc comme le réalisateur le souhaite. Et l'IMAX se rapproche vraiment de ce format. Et moi, je suis un grand fan d'argentique. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a, ils préfèrent le numérique, il y en a, ils préfèrent l'argentique. Donc le côté argentique. Le Dolby Vision, les Dolby Vision sont deux projecteurs laser 4K avec, avec un rendu assez ouf, euh, qui reste numérique quand même malgré tout, qui reste numérique mais arrive à quand même préserver cette image cinéma. Donc je pense que le Dolby Vision est un bon compromis. Très très belle image, moi j'adore le Dolby Vision, ça reste une image laser mais on reste quand même dans un ton cinéma avec, voilà, avec ce côté image très cinéma. Donc l'avantage du Dolby Vision par rapport à l'IMAX, c'est que le Dolby Vision, on a des couleurs incroyables. On sait que le laser, moi je suis un grand fan des vidéoprojecteurs, le laser a un contraste très 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 élevé. Donc peut permettre des noirs infinis, des contrastes de malade. Donc ce qui équivaut un peu à l'OLED pour les télés. Donc le laser, c'est vraiment le futur de la vidéoprojection. Du coup, on va passer à l'écran LED. Ok, ok, ok. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un rendu LED, mais je suis très très étonné. Quand j'ai vu Top Gun, le rendu était resté très cinéma sur Top Gun. Incroyable, le rendu est resté très cinéma. Donc après c'est un format DCP, donc en non compressé, donc ça m'étonne pas trop. Il y a plus de détails dans les visages, on voit beaucoup plus les rides, tout ça. Vraiment, il y a ce côté aussi un petit peu rendu télé où que vraiment c'est un peu comparable à un Blu-ray 4K sur une télé. Donc, mais avec un rendu qui reste malgré tout cinéma. Ça va, je m'attendais au pire. Donc sur l'écran LED, mais ça reste un rendu cinéma, c'est pas mal du tout. Donc en premier, ouais, en premier, j'hésite entre bon, je vais pas faire mon classement parce que j'aime l'IMAX et j'aime le Dolby Vision. L'écran LED top, je pensais que ça allait être un rendu que j'aime, mais ça reste bon. Donc je le mets quand même en troisième position. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, la 3D, c'était une dinguerie. La 3D sur l'écran LED reste la meilleure expérience. J'ai regardé Avatar en 3D sur l'écran NX LED. Et j'ai un pote qui m'a dit de regarder vraiment aussi les Marvel en 3D, valait le coup. La 3D sur l'Onyx LED, pour moi, reste la meilleure 3D, vu qu'en fait, les écrans LED passent de la 3D actif, donc à pleine résolution. Ce qui fait que voilà, on a une meilleure profondeur, des meilleurs jaillissements et tout. Sur Avatar, c'était vraiment top. J'ai pas encore vu en Dolby Vision, faudrait que je regarde Avatar en 3D et je l'ai regardé sur l'écran LED pour faire encore là, on parlera juste de la 3D. Donc voilà. Où j'en suis? Pour l'écran IMAX, j'ai pas la 3D, j'en ai pas des masses de souvenirs. Mais en tout cas, ouais, là c'est les goûts et les couleurs. Mais je dirais que vraiment l'IMAX préserve vraiment cette image très très cinéma. Après, je pense que 90% des gens s'en battent les couilles, s'en foutent de l'image, ils veulent juste aller au cinéma, passer un bon moment. Donc voilà. Voilà, ça sera tout pour les différences entre le Dolby Vision, l'IMAX et l'écran Onyx LED. Je mets quand même un petit avantage vraiment pour terminer au Dolby Vision parce qu'en fait on a du Dolby Vision plus du Dolby Atmos, une image laser plus Dolby Atmos, écran plus grand et un son incroyable. En Dolby Atmos le son est vraiment top.
Donc, et l'image, est, ouais, pour moi, les salles Dolby restent la référence pour regarder un film. Donc voilà, l'écran IMAX c'est vraiment pas mal aussi pour la grandeur de l'IMAX. Donc voilà. Et dernière chose, il y a eu des expériences où j'avais regardé Dune en IMAX et en Dolby Vision. J'ai préféré Dune en IMAX et sur certains cas, je préfère la version Dolby Vision à l'IMAX. Donc tout dépend du film et comment il a été tourné. Un exemple, Dune a été fait pour être vu en IMAX, du coup moi j'ai préféré le voir en IMAX, comme le réalisateur le voulait. Ça rendait beaucoup mieux qu'en Dolby Vision. Mais parfois, voilà, faut vraiment regarder les conditions de tournage. Mais le Dolby Vision, Dolby Atmos reste the best salle au monde et une référence. À la prochaine sur Cinéas. Et voilà pour ce rendu technique. Likez la vidéo. Ciao les cinéphiles.